Il est là, il arrive plus motivé que jamais, Monsieur Clément, d'habitude derrière les caméras en régie, qui pour le The Event, on avait mis un donation goal où il viendrait nous faire une chronique en plateau. Alors malheureusement avec le confinement, etc. On s'est dit que celle-là, on allait quand même pouvoir la faire à distance. Comment est-ce que ça va, Théo? Ça va, il est beau. Ça va les mecs. Ça fait trop plaisir. Oh le beau mec. Il est en direct du stud. Bien sûr, bah, c'est chez moi, c'est sympa. Il a 3 projecteurs sur la gueule, hein, comme vous pouvez voir. Non, pas. Il a 3 flashs. Très beau, très bel homme. Sacrément, faut le dire. Théo. Ouais. Un peu stressé. Ouais. Putain, c'est dur, hein. C'est dur ce que vous faites. Non, ouais, bah, c'est ce que tu disais, quoi. Petit 50 000 € de dons sur ta cagnotte perso aux The Event. Petite chronique demandée que vous aurez, que vous allez avoir maintenant. Dis-nous de quoi ça parle. Nous, on n'a qu'une hâte, c'est d'être emmenés. On est bien, on est à l'aise. En vrai, j'ai un peu galéré à trouver le sujet, mais c'est une passion bizarre que je dois avouer. J'adore les cartes. Genre tout type de cartes. J'aime les cartes de supermarché. Genre vraiment, je suis capable de m'arrêter à un centre commercial et mater la carte de l'intérieur du centre commercial. C'est très bizarre, je sais. Et j'aime tout type de cartes. J'aime la carte du monde, j'aime la carte de France, j'aime la carte, quoi. Ouais, t'as amoureux des cartes, quoi. Donnez-lui de la carte, Denis. Donnez-moi juste de la carte. Un peu de carte dans le chat, s'il vous plaît. Donnez-lui de la carte. Un max de cartes. Et donc de la carte ce soir, vous allez en avoir. Parce que je vous ai fait une chronique sur la cartologie et notamment sur un sujet qui est un peu un sujet connu des gens qui s'intéressent au milieu, mais inconnu du grand public, qui est par rapport à la vraie taille des continents, parce qu'on a tous tendance à se tromper. Voilà. C'est de ça dont je vous parle ce soir. Mais mec, j'ai l'eau à la bouche là en fait. J'adore ça. J'adore ça. Il nous met dans le bain. Je sais pas ce que nous vous met dans en le bain. pensez, mais. À mon avis, tu vas citer un site qui est assez stylé, qui permet de se rendre compte de choses, je pense. Ah ouais, bon, c'est pas toi que je vais poser la question compliquée alors. Ah pardon. J'ai rien spoilé. Ponce, est-ce qu'il y a un souci avec Clément? Voilà. Mais non, justement, j'adore les cartes aussi. Mais non, j'adore la géo, j'adore les cartes. Deux amoureux de cartes. Deux amoureux de cartes, ça fait plaisir. Non, bah du coup, je vais tout simplement commencer en fait. Vas-y, c'est parti. Non, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, il y a le président élu américain qui a pop sur les médias américains. Médias premiers à faire pop le candidat, et en l'occurrence CNN. Alors CNN, ils sont très chauds en termes d'élections américaines. Par contre, en termes de cartes, ils sont vraiment pas ouf. Par exemple, là, juste ici, je vous propose Hong Kong, directement au Brésil. Ou encore cette carte là de la France qui est assez originale, qu'on a rarement vue, vraiment rarement vue. Attends, on a perdu quoi là? L'Alsace et la Moselle, je dis. Ah merde. Ah ouais, ils ont à l'ancienne. Mais gros, c'est les boss, ça date de je sais pas quelle année. Ils sont forts à l'ouest, ouais. On a aussi Cannes qui est représenté ici, voilà. La base au-dessus du Portugal. Ah ouais, quand même, ils ont CNN, ils sont spécialisés quoi. Voilà, et la meilleure pour la fin, c'est vraiment Athènes directement en plein milieu de l'Afrique. Voilà, donc je vous régale, mais c'est une catastrophe. C'est ouf quand même. C'est américain, c'est gros. Typique américain. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eux ils sont vraiment nazes, mais en fait c'est pas les seuls à se planter. PA, petite question. Pour toi, c'est interactif en plus. Pour toi, c'est très interactif. Pour toi, c'est quoi le plus grand continent entre l'Afrique en entier et la Russie, mais qui du coup n'est pas un continent? Donc entre le pays, la Russie et le continent entier africain. C'est quoi le plus grand? Bah, je pense que. Ah, moi je laisse. Hein. Ouais, je pense que je l'ai aussi. Je pense que c'est la Russie. La Russie? Ouais. Allez, bonsoir. Non. La Russie. Ah, je pensais que c'était ça le piège en plus. Oh, je suis débile. Vraiment pas. C'est l'inverse. Non, la Russie est 2 fois plus petite que l'Afrique. Littéralement 2 fois plus petite. Donc, et ça c'est un truc qui arrive assez fréquemment, et le problème il est simple en cartologie, et c'est pour ça que je vais vous parler de la vraie échelle des continents. C'est que vous savez, notre Terre c'est un globe quoi, et quand on essaie de faire une carte de notre Terre, du coup on fait une représentation aplatie du globe, et du coup forcément on déforme les formes, etc. Donc en fait il y a différentes projections de la sphère sous forme de carte qui existent, et la plus connue sur laquelle on se base tous, et celle pourquoi vous êtes trompés, c'est celle-ci. C'est la projection dite de Mercator. C'est le truc de Google Maps hein. Exactement. Mercator, c'est ce que vous avez tous eu dans vos manuels d'histoire géo, tous eu sur Google Maps jusqu'en 2018, je crois, en l'occurrence. J'ai l'info quelque part. Je crois que c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a un vrai problème sur la carte. Par exemple, regardez la taille du Groenland ici. Ouais. Le Groenland, concrètement, là, il est assez big. Il est même plus big que l'Amérique du Sud. Pourtant, quand on regarde... Il est pas... Ouais. Voilà. Ah ouais. Sa vraie taille, c'est ça. Ça c'est par rapport à l'Amérique du Sud où il fait en gros un cinquième quoi. C'est ça, enfin 8 fois plus petit en l'occurrence. Ah oui, putain, il y a marqué en plus. Il nous a mis de la stat mec. Aucun souci. L'autre exemple qui est encore plus frappant, c'est l'exemple de l'Australie. L'Australie qui paraît assez petite sur la carte dont je vous parlais justement, la carte de Mercator, mais qui en vrai quand même est plus grande que l'Europe tout entière, plus une bonne partie de la Méditerranée, qui est en fait quasiment aussi grande que les États-Unis. On le voit pas trop sur la carte là à gauche.
de l'image, vous le voyez vite fait, mais en fait, c'est quasiment aussi grand que les États-Unis. Donc c'est quand même costaud. Mais en fait, la projection de Mercator. L'Australie, c'est big, hein, putain. J'avais l'impression que c'était genre une petite île, et là, tu compares les deux, t'es en mode. Ouais, c'est la Corse. Littéralement. Et tout d'un coup, en fait, non. Voilà. Donc c'est pas tout petit. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, la projection de Mercator, en fait, c'est un choix de l'avoir faite comme ça. C'est-à-dire que littéralement, le mec savait que ça allait pas être top, quoi. Et cette carte-là, en fait, elle a été faite comme ça parce qu'à la base, elle servait à naviguer. Et quand t'es en bateau, tu t'en fous un peu de connaître la taille des trucs, tu vas dans une direction tout droit. Par contre, ce qui t'intéresse quand t'arrives près du rivage, c'est de connaître la forme des éléments pour pouvoir les reconnaître et savoir où t'es. Bah ça joue quand même, non, en bateau, le moment où tu vas tout droit mais que tu pensais que tu allais vite arriver de l'autre côté. Je me suis pas trop... Au final, tu vois jamais le moment où justement ça tourne, entre guillemets. Ça peut peut-être jouer. Je me suis pas trop renseigné sur le côté bateau, je vous avoue. Pas de soucis, t'inquiète, il y a déjà beaucoup. Mais on va partir sur ça. Bref, du coup... Tout va bien, tout va... déjà Théo, là honnêtement... Il est trop fort. Tu nous as envoyé un nombre de trucs. J'avoue que, pour être honnête, le truc de Russie, mais c'était très con. Mais je pensais que... Parce que la Russie, c'est le plus grand pays du monde, non ? La Russie, c'est le plus grand pays du monde, je crois bien, oui. Je crois que si j'ai pas dit. C'est hyper big, 100%. Et c'est vrai que c'est quand même le crack. Oh là là, le chat t'adule et à juste titre. Mais continue, pardon, ce que tu allais nous dire sur Mercator et sur la taille. Et bah, ce que je vous disais au début, c'est qu'il y a différents types de projections. Il y a celle de Mercator, mais il y en a d'autres. Et en l'occurrence, on a un outil qui s'appelle l'indicatrice de Tissot qui permet de mesurer le degré de déformation. Et en fait, ça marche comme ça. Vous voyez, ça c'est le globe terrestre. Ça dit ça. Ça c'est l'indicatrice de Mercator. Ça c'est l'outil qu'on utilise en cartologie pour mesurer la déformation. Et donc comme vous voyez, il y a des petits cercles de 500 km de rayon de partout autour de la Terre qui font donc la même taille et qui sont répartis à intervalles réguliers. Et donc typiquement, si on prend cette projection et qu'on la met sur Mercator, voilà, c'est ça que ça donne. Et donc comme vous voyez, les cercles qu'il y a en haut et en bas de la carte, ils sont beaucoup plus gros que ceux du centre. En fait, tout ce qui est loin de l'équateur est représenté de manière beaucoup plus grosse. Et donc comme vous pouvez vous en douter, il y a d'autres cartes qui sont au moins aussi justes que celles de Mercator, mais qui ont rien à voir avec celles qu'on connaît. Et donc l'une des autres cartes qui est au moins aussi bien, c'est celle de Gold Peters, j'essaye de dire bien son blaze, qui est concrètement exactement l'inverse de Mercator. C'est que la superficie des continents est préservée, mais pas leur forme. Ok. Et du coup, ce que ça donne, c'est ça. Ah ouais, voilà. lui, mais là, du coup, lui, il est sous-piche, là. Ouais, bah tu vois, ça te fait bizarre, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une carte que ça marche très bien. Aussi, quoi. Je suis un peu déçu. Bah, je suis navré. Ça aurait pu être cette carte qui aurait pu buzz, quoi. Ça aurait pu buzz et pas tant, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, on aurait tous pu avoir ça en cours, quoi. Ouais, voilà, ça. Ah ouais, c'est juste. Celle-là, ok, d'accord, parce que on voyait les trucs orange. Oui, pardon, je vous ai laissé. Oui, ça, j'avoue que sur le truc orange, je n'osais rien dire. Mais bon. Après, là, on se rend vraiment compte de la taille de l'Afrique. On se rend beaucoup plus compte aussi de la taille de l'Amérique du Sud. Beaucoup plus que sur. C'est gigantesque. Ah, mais c'est gigantesque. C'est énorme de fou. C'est immense. C'est colossal. Et d'ailleurs, juste si je peux rajouter un fun fact sur la Russie, la superficie de la Russie est un tout petit peu supérieure à la superficie de Pluton. Voilà. Ah ouais. Ok. C'est big de ouf. Oui, c'est grand et c'est plutôt Pluton même qui est petit. Yes, my friend. Très bon fun fact, très apprécié. Exactement. Et du coup, donc je reviens sur ma carte là. Par exemple, cette carte-là, elle est utilisée dans toutes les écoles de Boston. Pour tous les enfants qui grandissent à Boston depuis 2017, c'est cette carte-là qui voit. Et nous en France, on a l'autre. Et nous en France, on a l'autre, ouais, dans nos manuels scolaires. Mais du coup, typiquement, qui sait, dans 20 ans, tout le monde utilisera cette carte-là et ce sera plus ou moins normal. Moi, j'avais l'impression que j'avais eu celle-là, donc je suis peut-être de Boston, non? Parce que je te jure. Peut-être de Boston, yes. Non, mais je me rappelle pas avoir eu l'autre. En fait, l'autre, c'est le globe aussi, quoi, que tu vois beaucoup et non, c'est ça. En fait, Mercator ou Gold Peters, c'est toutes les deux le globe terrestre, elles sont toutes les deux aussi vraies l'une que l'autre. Elles sont vraies différemment. Non, mais quand tu vois un globe, tu vois, t'achètes un globe, je te dis une connerie, tiens ça. T'as un globe là? Il a un globe. T'as un globe à dispo? Il a un globe à dispo. Un globe. Tu vois, c'est quoi là, du coup, l'échelle? Comment on sait? Bah, c'est la vraie échelle. C'est Mercator, ça? Non, c'est ni l'une ni l'autre. Mercator, c'est une déformation. En fait, la déformation, c'est parce qu'on le met à plat. Ah, pardon, je suis très con. Oui, tout à fait. Ah, oui. C'est tout l'intérêt du truc. Non, moi j'étais platiste il y a encore peu de temps. Du coup, moi j'avais des drapeaux et tout, là je les ai enlevés, hein, mais c'est vraiment très très récent. Hein. C'est-à-dire que ah oui, c'est vrai, la Terre est ronde, putain. C'est vrai que parfois on parle et on oublie. Hein. On oublie. Ça se perd. Hein. On se lance sur des sujets et puis tout d'un coup, boum, on est là, quoi. Donc voilà un peu pour la vraie taille des continents, c'est tout ce qu'il y a à savoir, ça va pas plus loin que ça, mais c'est pour ça qu'on se la représente souvent mal et qu'on se trompe typiquement sur la Russie, sur le Groenland, sur l'Australie, etc., etc. Et du coup, ouais, par exemple, que ça soit en Chine ou autre, ils utilisent forcément que ces deux types de. Alors, j'allais y venir parce que c'est un peu marrant, tu vois. Je voulais y venir plus tard. Ah pardon, c'est vrai que vous voyez tous mes assets là. C'est. D'accord. Mais t'inquiète. Après. Ok. Non, parce qu'après. Tu continues comme t'avais prévu. Pour l'instant, c'est super. D'accord. Bah, je voulais enchaîner avec une petite question. Est-ce que vous savez pourquoi les cartes sont toujours orientées vers le nord? Une idée, juste comme ça au pif.
C'est Il y a une raison genre improbable, vraiment un truc improbable ou... Il y a plusieurs raisons, ouais. En vrai. Donc, il y a plusieurs trucs acceptables. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. En vrai, je savais pas non plus avant de regarder. Il y a des gens dans le chat qui l'ont, putain, c'est marrant. Enfin, qui ont presque le truc. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au Moyen-Âge, donc il y a 500 ans, il y a pas si longtemps que ça, la connaissance de la cartographie, c'est ultra inégal dans le monde. Par exemple, en Chine et dans les pays arabes, c'est un outil scientifique de ouf, tout le monde s'en sert, etc. Comme c'était le cas en Europe à l'époque des Romains, par exemple. Mais nous, au Moyen-Âge, vers l'an 1450, en Europe, une carte du monde, ça ressemble à ça, concrètement. Donc autant vous dire qu'on n'est pas très avancé. On est quand même à un stade. Ouais, non, c'est. On dirait une galette des rois, mec. Ouais. Vraiment. C'est vraiment, c'est le level catastrophique, quoi. On est pas au top. Attends, mais qu'est-ce qui est, il y a quoi où là? Qu'est-ce qui est représenté? Bah là, en haut, t'as Winterfell. Donc là, normalement, sur ta droite, t'as Jon Snow. Regarde, il est là. Ok. Regarde bien. En gros, ce qui est représenté au centre, en gros, c'est l'Europe, et au centre du premier cercle le plus gros, il y a Jérusalem, qui est donc le centre religieux de ce moment-là. Et en fait, les deux autres pays, en fait, que vous voyez, c'est l'Asie et l'Afrique. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est comme ça qu'ils se représentaient le monde à l'époque, quoi. C'était. C'est nickel, on va. C'est nickel. Pourquoi pas? C'était nickel. Mais heureusement, à la fin du Moyen Âge, toujours en pleine ère chrétienne, on se dit qu'il faut commencer à faire quelque chose quand même parce que ça craint, et on décide de respecter les convenances, et on met genre le paradis en valeur. On décide de mettre le paradis en valeur puisque c'est clairement un outil un peu sacré, quoi. Sauf que le paradis, traditionnellement, il est orienté il est à l'est, il est vers l'Orient, le fameux Orient. D'où le terme orienter une carte d'ailleurs. Ça vient mais de là. non. Et si, ça vient de là. Et donc en fait, à cette époque-là, on se met à faire que des cartes vers l'est. Donc ça, c'est une carte de Paris, par exemple, en 1552, qui est tournée plein est. Comme vous voyez, la Seine va du nord au sud, enfin pas du nord au sud, mais qui va du haut en bas. Pareil pour cette carte-là de Paris de 1575, quoi. Et puis mais tu sais qu'on dirait les BD Astérix, hein, je rigole pas, hein, genre c'est un truc de fou, hein. Ouais. C'était il y a 350 ans. Ah ouais. 400 ans. On n'était pas au max. Non, mais je dis pas, mais c'est incroyable. Ouais, moi je trouve ça trop stylé, hein. Moi perso, ce genre de truc, j'adore. C'est incroyable. J'en ai vu en vrai, c'est des cartes, elles font 4 mètres par 4 mètres, c'est incroyable. Ah ouais, c'est un délire. Bref, et donc c'est qu'à partir des grandes décos. Pardon, je rentre dedans, moi je plombe. Non, mais c'est bien, c'est trop bien. Mais moi je fais pas le mec intéressé, c'est vraiment intéressant pour le coup. Je pense que c'est pareil pour les gens. J'espère que ça leur plaît. Et donc c'est qu'à partir, je sais pas quoi dire, c'est qu'à partir des grandes découvertes européennes après 1600 que les cartes sont enfin orientées vers le nord, comme par exemple cette carte-là de Paris qui date de 1672. Mais pourquoi d'un coup on s'est mis à orienter les cartes vers le nord? En fait, c'est à nouveau une question de navigation maritime entre autres, mais pas que. Navigation maritime parce que à cette époque-là, les marins ils suivent l'étoile du nord, et donc c'est plus facile d'orienter les cartes dans le même sens que l'étoile, quoi, plus ou moins. Aussi parce que c'est une époque où les boussoles sont beaucoup utilisées. Les boussoles, elles indiquent le nord magnétique, qui est pas très loin du nord géographique, mais c'est pas tout à fait le même endroit quand même. Donc ça servait bien. Mais l'une des principales raisons, c'est encore une raison en fait plus ou moins politique, c'est qu'à cette époque-là, on découvre beaucoup de nouveaux territoires. Et c'est des territoires sur lesquels en Europe on a des emprises un peu de domination, quoi. Et du coup en fait les cartographes décident eux-mêmes de se mettre un peu en valeur et donc se foutre au nord des cartes, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on se met à remettre le nord ok. Voilà. Ils étaient en flex en fait, les mecs. Ça. Donc ça c'est une carte du monde, par exemple en 1570, donc au tout début des grandes explorations. Pas mal en vrai, non? Pour le coup, celle-là archi lourde. C'est pas hyper. On sent que l'Antarctique c'est chaud, quoi. C'était compliqué d'aller de bien check ce qui se passe. On savait pas trop. Tu vois, c'est. Bah oui, mais ça va. Hein. Ça rejoint le problème qu'on disait, c'est-à-dire que plus tu sors de l'équateur, plus tu vas sur les pôles, et plus c'est compliqué à représenter parce que c'est censé être rond. Du coup, effectivement, si tu mets l'Antarctique sur une carte comme ça, c'est censé effectivement faire tout le long, vu que c'est censé faire tout le long. On peut pas, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, c'est vrai que ça donne un peu. Et d'ailleurs, l'Australie n'est pas présente. De ce que j'avoue. Il n'y a pas d'Australie. Bref. Et donc, ce qui est marrant, c'est que donc on a l'habitude de voir les cartes orientées vers le nord, mais en fait, c'est marrant parce que ce concept-là d'orienter les cartes dans un sens ou dans un autre, ça existe encore aujourd'hui. Par exemple, dans les années 80, il y a un Australien justement qui s'appelle Stuart MacArthur qui a sorti cette carte-là. Qui est une carte qu'on appelle Sud en haut, on va dire. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est vraiment pour mettre en avant son pays, à savoir l'Australie. Et elle a eu un grand succès à l'époque en Australie et dans les pays de l'hémisphère sud. Et les mecs qui ont kiffé. Le mec s'est dit bien. Du coup, je suis allé vérifier, je me suis dit, si ça se trouve, ils utilisent ça en Australie dans les écoles et tout. Je les contacte en Australie, je suis allé demander évidemment. On m'a dit aucune idée. Non, je suis allé vérifier. En vrai, apparemment, c'est une légende urbaine, ils utilisent bien une carte orientée vers le nord, mais cette carte, elle mérite d'exister. Elle fait fantasmer certaines personnes là-bas, visiblement, quoi. Et ça fait trop bizarre, c'est pas la même chose, quoi. T'as l'impression d'être une merde, toi, habitant de la France, sur cette carte? Bah, du coup, on est tout à l'est, là, c'est ça? J'ai l'impression, je sais même pas où on est. C'est les nouvelles maps ici, quand t'as toujours joué que dans les mondes. C'est en mode, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais non. Ah, la France, elle est à droite, là. Ouais, la France, c'est en bas à droite.
Enfin, en bas à droite. Je la vois, sur là, la droite. Ah ouais. Exactement. Il y a l'United Kingdom, ah ouais, mais il y a Iceland, ce mec là il va te dire tous les trucs. Zan, tu vas à l'Espagne ou pas? Il y a le Enfin, Brésil, juste surtout. au Brésil. Et j'ai une autre fun fact qui n'a rien à voir avec ça, il n'y a aucune transition ni rien, mais un truc un peu marrant à raconter, une histoire de business autour de la cartographie dans les années 1930 aux États-Unis. Ça vous chauffe? Bah, Ouais, bah gros, de toute façon, on pour est là. une petite minute 30, je vous mets tout ce que j'ai, j'ai tout écrit. Là. Tape 1 minute 30. Quel est le parti? Clément, t'es 1 seconde 2 en avance sur ton tempo, t'es bien. Hein. Si jamais tu veux respirer un moment, tu peux y aller. Non mais c'est marrant parce que ça me fait le même truc que pendant les soutenances quand j'étais en études sup, où je parles parle très vite ultra vite, c'est un C'est délire. normal. Bah, Mais ouais. après, je trouve que c'est pour ça que t'es pour l'instant le meilleur chroniqueur qu'on ait jamais eu sur Popcorn. Mais déjà, Merci. félicitations pour ça. Mais comme t'es passionné, genre tu vas vite, mais on comprend bien. Il quand même. explique bien, il explique bien le man. T'expliques bien et tu nous amènes dans un truc qui est cool. Attendez que je termine avec l'histoire de merde là et après Ah non, ouais. On jugera après. Non bon ok, bon je vous parle rapidement de ça. En gros il faut savoir que la cartographie et la Il te reste science une qu'il y a autour minute. de la cartographie. Ok let's go, je vais speed un peu. Calme. Je rigole. Ça connaît son pic d'intérêt en gros la cartographie pendant les guerres mondiales, la première et la seconde parce que c'est un enjeu stratégique énorme de parce fou. que globalement ceux qui ont les meilleures cartes et donc dans le contexte de l'entre-deux-guerres en fait la cartographie se développe énormément et ça commence à devenir un outil accessible pour les gens etc. Donc il y a beaucoup d'éditeurs en fait de cartes qui font des cartes et donc c'est le cas aux États-Unis où des fois il y a 4 ou 5 générations de personnes dans la même famille qui se succèdent pour mesurer toutes des régions en entier et sortir des cartes qui vendent ensuite quoi. Le truc c'est que à ce moment-là, les États-Unis, c'est facile aussi de faire des cartes pirates quoi, parce que finalement tu fais une carte, elle est censée détenir un savoir qui est réel qui est le même pour tout le monde quoi. Donc en fait t'es juste une entreprise concurrente. Si tu te plantes et que c'est la vérité, tu niques tout le monde quoi. Si genre entre guillemets, tu te dis allez prenez ça les gars, c'est la réalité. C'est exactement ça, sauf qu'à cette époque-là, chacun est censé faire ses mesures et chacun est censé sortir produire ses cartes quoi. On n'est pas encore sur un truc où tout le monde se dit la vérité absolue est dans cette Y a carte. pas une carte officielle, Tu vois, y a pas un mec. Ouais. Mais du coup, il y a quand même un vrai enjeu de pas se faire plagier ses cartes. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que tu c'est m'étonnes. facile de plagier une carte. T'as juste à dire tu copies ça au graphiste et tu changes juste vite fait les couleurs des routes et c'est sympa. Là, c'est notre carte, on la publie, on la vend cher. Il y en a pour une année de travail, c'est propre. Et du coup, il y a une petite entreprise américaine qui s'appelle General Drafting Co. qui a une idée de fou. C'est de faire un piège au copyright. En fait, ils ont inventé une ville sur la carte routière de l'État de New York. Et cette ville, elle s'appelle Euglo. Là, on la voit, elle est entourée en bleu. Elle donc c'est- n'existe pas et du coup, c'est l'anti. Oh là là, ils sont trop Smart en vrai. Ils sont ultra oh là smart, là. hein. Ils sont smart. Ils se disent, s'il y a cette ville qui sort dans une autre carte, c'est forcément qu'on s'est fait niquer. À tous les coups. Mais c'est un truc de fou, je trouve. Et truc de dingue, 5 années plus tard, la plus grosse entreprise d'édition de cartes des Mais États non. de New York sort sa carte, publie sa Il y carte, a Glo. et il y a cette Il y ville. a Glo. Ah ouais. L'entreprise s'appelle Rand McNally, et il y a cette ville. Donc la petite entreprise, là, ces deux associés, ils sont en mode, ok, on va peut-être faire quelque chose. Donc ils attaquent en justice, système américain de justice. On se dit, c'est bon, c'est pour Ah, nous ils ont là. dû prendre full À nous les millions. Sauf que, petit drame, je dois bien vous l'avouer, petit drame. Comment ça s'appelle? Rand McNally, la grosse boîte Ok. coup, Qui a plagié? qui a plagié, leur dit mais les gars, par contre vous vous trompez complètement. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à Euglo parce que il y a des trucs à Euglo. Hein? Et alors truc de dingue, les mecs vont à Euglo, ils se disent mais attends c'est quoi ce délire? Et ils vont à Euglo et il y a un General Store qui a ouvert, le Euglo General Store, Mais non. qui est là et qui vend des Ouais. bails. Et les mecs de chez Rand McNally ils sont en mode ils ont le nom de la ville en fait dans le nom de leur enseigne, donc c'est forcément que ça existe en fait. Enfin vous pouvez pas me dire que c'est pas réel, que vous l'avez inventé. ouais. Ça existe forcément. Et du coup les mecs sont en mode on est niqués. Bah ouais, ils sont niqués. Et du coup, Agloé, maintenant, c'est quoi? Il y a combien? Genre 20 000 habitants? Je vais y venir. Alors Agloé aujourd'hui, enfin C'est énorme ça en vrai. C'est insane. ça, c'est le General Store là qui avait ouvert là. Les mecs se sont juste dit vas-y construis un truc en deux Ils ont plis, t'inquiète open on va un les truc en niquer, on va bas, les et- niquer. Alors je pense que le store est réel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mec qui s'est dit on va s'installer là, il y a l'air d'avoir une ville, c'est sympa, je vais poser mon store ici. Bon, il s'est rendu compte qu'il était tout seul, ça a dû lui faire bizarre, mais peu importe. Ah, mais il Et était du sur coup, la route. le truc Ça va. était vraiment réel quoi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on aurait pu se dire que Euglo ça aurait continué de vivre comme ça, etc. Et en fait, ça a pas mal continué de vivre parce que Euglo c'était présent sur Gmaps jusqu'en 2014 par exemple, Énorme. tranquillement. Donc ça a duré ouais. jusque là. Et puis en fait, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis à ce moment-là à ce sujet-là. Et donc Gmaps a décidé de supprimer Euglo de Gmaps à ce moment-là Que c'est pas réel quoi. parce que c'est pas vraiment réel. Ouais, Et, c'est bon, pas je une trouve- vraie ville quoi, c'est un... c'est leur choix quoi, c'est un lieu dit. J'en sais rien. Et du coup on se dit c'est peut-être la fin pour cette ville à tout jamais à ce moment-là. Mais pas du tout. Je suis allé voir sur Google Maps et en fait sur Google Maps à Euglo aujourd'hui il y a ça. Voilà. Voilà. Il Voilà. y a les Lopez. Voilà. Ils sont 12. Ils se sont posés. Voilà. Et donc ça m'a fait Attire bien autour mon rire. défunt père. Ça m'a fait bien rire. Il y a vraiment que dalle quoi. Il y a vraiment juste ça et la ruine du General Store et c'est tout.
Putain, Ouais, laisse tomber, c'est incroyable comme anecdote. C'est éclaté, Il y a- mais par contre, l'anecdote est insane. C'est insane. Et du coup, je suis allé check parce que je suis curieux. Et sur Agloé, apparemment, il y a un bouquin qui parle de cette ville. Il y a un film aussi. Il y a plein de choses qui ont été éditées. C'est où une il y a légende, cette du ville coup, dedans. quand même, le truc. Ouais, ça devient une en légende, gros, ouais. c'est resté longtemps. Ça aurait été marrant que la ville, par contre, vraiment, mais prenne en masse de ouf. Tu vois, genre, Capitale- limite 100 000 capitale des habitants, États-Unis. tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai checké un peu sur YouTube et tout pour trouver des sources, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui vont en voyage à Euglo. Genre. Ils testent sur- Pèlerinage, quoi. Ouais, c'est vraiment pèlerinage. Ah Recule ouais. tout Euglo et t'es en mode, bah ok, les mecs, ils filment 4 maisons. Ah, je ils me vont sens pas. purifié à Euglo. On nous Je parle me de sens tellement bien. la face cachée de Margot. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu pas mal de gens le dire, qui dit que ça parle de ces paperton des villes qui existent que sur les C'est ça. cartes. Justement. Exactement. Ça De doit être l'écrivain John John Green. C'est ça. John. Et non, bah écoute, Théo, impressionnant. Je sais pas trop quoi te dire d'autre. Bah, Je t'avoue que. je On repars va du le coup. noter, je pense. Ouais, non, là, j'avoue que dans l'ensemble de A à Z, on a un sujet qui est plus que maîtrisé, qui est plus que bien expliqué, qui. Je déroule. Non, franchement, craque, hein, craque. Bon, hein. bah, Ah ouais, écoutez. non, mais tu vas peut-être venir de temps en temps nous faire des chroniques. Bon, j'y ai passé le week-end, du coup, je prends mon jeudi à vendredi. Bah ouais, Non, mais en prends vrai, tout ça- ce que tu veux là. En vrai, ça me Ah, mais fait ça s'est plaisir, senti que t'étais un vrai fan de cartes. Et ça, je pense que les gens l'ont bien senti, tu vois. Bah, en Parce vrai, que ce moi qui suis pas fan de cartes, j'ai réussi à rentrer dans ton univers de cartes, tu vois. Mais je pense pas que c'est les fan de petites cartes. images de CNN au début qui t'ont mis bien. Tu vois, j'ai pensé direct à toi, je me suis dit, ça c'est pour Non, mais ça m'a. T'as su vendre ton produit et franchement, GG pour ça.